Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un make-up d'Halloween. Donc en off, j'ai fait mon teint sur les deux parties, mais sur une partie on va l'améliorer entre guillemets, on va dire. Donc pour ça je vais venir prendre mon anti-cerne, donc c'est le Burn Concealer de chez L'Oréal, que je vais venir appliquer sur ma moitié de visage. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma moitié de visage. Je vais venir prendre mon éponge du kit Emax Design qu'on trouve sur Amazon à 10 €. Dans tous les cas, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Et je viens dégrader l'ensemble. Donc c'est vraiment pour blanchir le teint parce qu'un squelette c'est vivant, c'est blanc. Donc voilà, je viens éclaircir. Donc c'est très important de prendre un anti-cerne bien clair pour faire ceci. Et ensuite, je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Maybelline. C'est la Lasting Fix. Donc je vais venir poudrer soit l'ensemble du visage si vous n'avez pas poudré avant, sinon la moitié qu'on vient de faire tout simplement. Et donc pour la partie beauté, je vous mets en référence dans le petit i ma vidéo sur ma routine teint. Ensuite, je vais venir appliquer ma base Pilwi sur mes deux paupières cette fois-ci à l'aide de la toute petite éponge, pareil du même kit, les Emax Design. Et ensuite, je vais venir prendre le fard rose dans la palette de Sana, donc c'est la deuxième qu'elle a fait en collaboration avec Sephora. Ce fard-là, je l'adore. En plus, il va donner un petit peps à notre petit squelette. Et ensuite, je vais venir prendre le fard violet dans la palette New Nude d'Huda Beauty, que je vais venir faire en coin externe, mais un peu en bavant, entre guillemets. De toute façon, je vous laisse avec la vidéo pour comprendre. Donc, je vais venir estomper, reprendre de la matière, estomper, un peu comme si on faisait un smoky en fait. Donc n'hésitez pas à regarder votre photo de référence, bien sûr, ou ma vidéo, si vous voulez le reproduire, ça me ferait hyper plaisir. Et ensuite, je vais venir faire ça pareil sur ma paupière mobile, parce que j'ai trouvé que ça faisait un peu trop vide si je la laissais sans rien. Donc pareil, je reviens reprendre le rose. Et ensuite, je vais venir faire un liner, sauf que cette fois-ci, il va être bleu. Donc pour ceci, soit si vous avez un liner bleu, c'est parfait. Sinon, petite astuce, vous grattez du fard à paupières et vous le mélangez avec du Duraline de chez Inglot. Donc c'est un produit qui va rendre tout ce qui est poudreux en liquide et en plus waterproof. Donc c'est hyper pratique. Moi je le fais pas trop fin pour quand même voir les couleurs. Et ensuite je vais venir passer au bleu, pareil qu'il y a dans la même palette de Sana. Ce que vous allez voir par la suite, je vais le réintensifier avec un vrai bleu parce qu'il faisait un peu trop vert. Donc là, hors caméra, malheureusement, vu que ça n'a pas filmé, j'ai appliqué du vert. Et là, comme je vous ai dit précédemment, je réapplique du bleu pour vraiment intensifier. Ensuite, je vais venir appliquer du jaune. Malheureusement, les palettes, je ne peux pas, cette palette-là avec le bleu, le vert et le jaune, je ne peux pas vous la dire parce que je ne sais pas quel nom elle porte et c'était un cadeau de Noël de la part de mes parents. Donc, malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez la retrouver. Et ensuite, je vais venir appliquer un crayon noir qui vient de chez Kiko en muqueuse inférieure et supérieure. Et ensuite, avec un pinceau assez pointu, je vais venir dégrader un peu le fard noir sur mon ras de cils. Et hors caméra, j'applique du mascara. Et si vous voulez appliquer des faux cils aussi, c'est le moment. Et ensuite, pour le côté beauté, je vais venir appliquer un fard marron qui est dans ma grande palette que je ne peux pas vous dire malheureusement. Je suis vraiment désolée. Donc je viens l'estomper et ensuite je vais venir prendre le fard Teddy qu'il y a dans la New Nude pour venir intensifier un petit peu parce que j'ai trouvé que ça faisait un peu trop fade. Et je fais pareil au ras de cils inférieur. Donc ça change pas d'habitude, c'est un make-up très classique que j'ai fait pour le côté beauté. Et ensuite je vais venir prendre un fard doré qui apparaît dans la New Nude d'Huda Beauty. Et c'est le seul produit cher entre guillemets de la vidéo. Le reste c'est vraiment du petit budget.
Et ensuite, je viens faire un espèce de blush en bleu. Je vous en dis pas plus parce que je ne sais pas expliquer, donc je vous laisse voir par vous-même. Ce sera plus facile. Donc je viens prendre de la matière, je viens estomper, je viens prendre de la matière, je viens estomper. Comme un smoky en fait, c'est tout bête. Je viens étendre, estomper, reprendre de la matière. Et donc ensuite, place au côté certainement que vous attendiez le plus. Donc pour ça, malheureusement, je n'avais pas de liner blanc. Donc je fais tout ça avec mon anti-cerne que vous avez vu dès le début de la vidéo. Et je vais me reporter à ma photo de référence qui est en fait le filtre Messenger, le squelette. Parce que je faisais une cam avec une amie et j'ai vu ce filtre et j'ai fait non vas-y, il faut trop que je fasse une vidéo avec celui-là. Donc du coup, c'est ma photo de référence. Et du coup, j'essaye au maximum de reproduire, même si c'est pas trop ça. Mais c'est pas mal vraiment pour un début de make-up, pas FX, mais de make-up artistique, on va dire. Je m'en sors pas trop mal que ça, avec vraiment des produits de tous les jours en fait qu'on met tout le temps en fait sur notre visage. Et puis même mon pinceau, il est pas forcément adapté puisque je n'ai pas de vrai pinceau liner. C'est un pinceau normalement pour faire les sourcils, mais moi c'est mon pinceau liner en fait. Donc je reproduis vraiment ce que je vois sur ma photo de référence. Enfin, j'essaye un maximum. Ensuite, hors caméra, je viens appliquer mon rouge à lèvres violet. C'est le sans transfert de chez Sephora. Par contre, malheureusement, à cause d'un mauvais cadrage de ma part, j'en suis vraiment désolée. On ne voit pas faire les dents du squelette. Et on va dire que cette partie-là, je ne l'ai pas bâclée, mais je suis moyennement convaincue. Mais je ne suis pas une grande dessinatrice, donc franchement, je m'en sors pas trop mal non plus. Mais je sais que j'aurais pu faire mieux avec si j'ai un bon matériel bien plus précis que j'ai là. Mais franchement, j'aime mon petit make-up et j'ai même pas envie de me démaquiller d'ailleurs. Mais bon, va bien falloir. Et ensuite, je vais venir réépaissir mes traits. Je vais venir un peu corriger tout ça, remettre à ma sauce. Et voilà! Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'était super cool à faire. C'était, je dirais pas long, je dirais pas court non plus, mais c'est pas pareil qu'un make-up beauté. Hein. En tout cas, ça m'a extrêmement plu de vous le faire. Donc si cela vous a plu, il y a beaucoup de verbe là dans ma phrase. Hein. Donc bref, donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait tellement plaisir. Donc aussi d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo, il n'y a pas de souci. De commenter pour me dire ce que vous pensez. Donc je suis ni experte, je suis loin d'être une experte, comme je vous l'ai dit. C'est la première fois que je fais un tuto d'Halloween sur ma chaîne parce que les autres années je me suis dit non, c'est pas trop ma tasse de thé. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour le faire et puis là j'avais envie tout simplement et je me suis dit pourquoi pas me lancer à mon petit niveau. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye bye.